À l'instant, c'était Elliot James sur Sun. Je le rappelle que pendant encore un petit quart d'heure, 20 minutes, nous sommes en session Musique Addict. Tout à fait, Guillaume, tu l'as très justement dit. Et alors justement, ce titre, I Get Back, a été enregistré au studio de la Ruche que tu citais précédemment. Comment s'est déroulé l'enregistrement ? Ça s'est fait sur 2 jours. En fait, on a eu donc un batteur et un bassiste qui sont venus enregistrer au studio. Et puis après, un arrangeur qui a rajouté tout ce qu'il y a autour, donc les petits claviers, tous les petits sons d'ambiance derrière. C'était un batteur et un bassiste que tu connaissais précédemment ou dont tu avais déjà entendu leur travail David Forgione, je savais qu'il jouait avec Jean-Louis Murat et Ice Dragon. Donc je connaissais ses projets. Et David Graniel à la batterie, donc il a pas mal de projets sur la région lyonnaise et tout. Et il est batteur de la Grande Sophie et d'Emmanuel Moire. Mais après, moi je connais bien la Grande Sophie, mais pas trop le reste. Ouais. Voilà, donc. Et alors, justement, d'autres titres que I Get Back sont notamment disponibles sur ta chaîne YouTube. Alors, j'ai entendu, moi, Everybody Stole My Soul ou I'm That One. Comment est-ce que tu composes tes chansons ? Est-ce que tu t'appliques d'abord à écrire les textes ou tu pars directement dans une recherche de mélodie et après, ça t'emmène vers les textes ? Je fais tout d'un coup, en fait. D'accord. Texte et mélodie en même temps. Et c'est au niveau des sujets, tu le disais, c'est ce qui te passe finalement... ce qui te vient à ce moment-là, en fait, c'est plus le ressenti d'un moment, plutôt quelque chose qui est réfléchi, où tu dis, il faudrait que j'écrive sur ce thème. C'est vraiment des émotions. Je raconte soit des histoires, soit ce que j'ai vécu, ou alors c'est des émotions du moment, ce que je ressens sur le moment, quoi. Et justement, les textes sont empreints d'une certaine mélancolie. Est-ce que les mots sont plus faciles à trouver, comme ça, quand le sujet est... quand on a un peu le vague à l'âme ? C'est vrai que parfois je peux me sentir très bien et puis faire une chanson triste parce qu'elle va évoquer quelque chose qui m'est arrivé de triste dans ma vie ou des émotions mais c'est de la mélancolie en fait. Mais je suis pas triste dans ma vie tous les jours. Non, c'est pas ce qu'on ressent. Et toutes tes chansons sont en anglais. Est-ce que c'est aussi plus facile pour toi de trouver les mots en anglais ou est-ce que tu travailles à des compositions en français mais pour l'instant tu trouves pas ce que tu veux en termes de sonorité ou... ça vient pas tout seul en français. Ouais. Donc je veux rien forcer, mais j'admire beaucoup le français, j'aimerais bien en faire. Oui, tu te l'interdis pas. Voilà, c'est ça. Si ça vient un jour, tant mieux, mais si ça vient pas, j'irai pas me forcer à en faire. Alors tu enregistres actuellement donc un EP aussi. La date de prévue c'était en début d'année prochaine, hein, mais bon tu te laisses aussi là, le temps de l'enregistrer. Qu'est-ce qu'on pourra avoir sur cette EP ? Qu'est-ce que tu peux déjà nous dire de cette EP qu'on n'a pas eu pour l'instant ? Eh bien, ça va être assez minimaliste avec une boîte à rythme. L'élément principal, la guitare forcément, vu que j'ai commencé avec. Et puis, on cherche des sons de synthé, des choses de minimaliste avec comme élément guitare, boîte à rythme, synthé sûrement. Mais après, on n'est pas encore arrêté, on vient juste de commencer le travail de recherche avec Laurent et du coup, Alors justement, tu le citais, c'est Laurent Lamarca. C'est ça. Quel est son rôle exactement sur cette EP ? Et c'est vraiment la direction artistique en fait. Il m'aide à décorer mes chansons. On cherche l'univers ensemble. Parce que moi j'ai vraiment, voilà, c'est ça. Il est arrangeur en fait. Moi je commence mes compos, elles sont que en guitare voix, donc je suis pas multi-instrumentiste. Je connais rien en logiciel pour composer moi-même toutes les parties. Donc du coup, pour ça, je me suis tournée vers Laurent, en qui j'ai confiance et qui est arrangeur. Donc on cherche en ce moment comment arranger mes titres. Et alors décidément, cette fin d'année 2015 sera riche en bonnes nouvelles pour toi, car en plus de la sortie de cette EP, tu auras la chance de faire la première partie de Loudoyon le 28 novembre prochain au Transborder à Lyon, donc chez toi. On imagine que tu attends impatiemment cette date. Impatiemment, oui, non. Tranquille, quoi. Tranquille, oui, je me prépare tranquillement avec d'autres dates parce qu'il y a aussi un petit peu de stress quand même. Bon, il est en train de partir parce que là, on est en tournée. Donc, non, je suis plus stressée pour l'instant. Ça va peut-être revenir. Hein. Puis Loudoyon, c'est aussi une artiste que tu affectionnes aussi particulièrement, qui t'inspire aussi. Je suis très contente que ce soit avec elle que je fasse une scène comme le Transborder parce que j'ai confiance en son public. Je pense que
c'est un public qui pourra bien accueillir ce que je fais, donc c'est quand même chouette, quoi, ouais. C'est plutôt bien. Est-ce qu'il y a d'autres artistes comme ça qui t'ont inspiré aussi ou qui continuent de t'inspirer de par leur carrière actuelle ou passée ? À m'inspirer à quel niveau, artistiquement ou... Les deux, que ce soit au niveau des textes ou artistiquement, musicalement. Après, moi, je réfléchis pas trop, mais inconsciemment, sûrement que je suis influencée par ce que j'écoute, de toute manière. Mais, Et là, du moment là, de ce que tu écoutes, qu'est-ce qui te plaît là actuellement j'écoute plein de choses différentes, mais en plus, à chaque fois, on me demande, je me souviens pas, alors que j'écoute la même chose tous les jours. Je sais plus. En ce moment, ce que j'écoute... je sais pas, je sais plus. En fait, il faudrait que je sorte ma playlist, parce qu'à chaque fois qu'on me demande, il faut que je sorte ma playlist, j'arrive pas à répondre comme ça. Oui, tu t'interdis, ou en tout cas aucun style en termes d'écoute. En fait, j'ai des playlists. Si, j'écoute T-Rex, Elliott Sumner, Ablem Coco, j'écoute Blood Red Shoes, un peu de Bourody Dale, en carrière solo. En fait, tellement de choses que... Et... Justement, on évoquait à l'instant donc c'est d'autres chanteuses, d'autres artistes. Est-ce que le travail pour toi de l'image, est-ce que ce soit sur la pochette ou les clips, est-ce que c'est un investissement important aussi en tant qu'artiste ? Tu t'impliques de la même façon ? Est-ce que c'est l'image qu'on renvoie aussi est importante ? Moi, je suis très intéressée par l'univers visuel d'une manière générale. Donc, j'aime beaucoup l'image. Par exemple, quand j'avais commencé à mettre le premier titre sur internet avec Everybody Stole My Soul, j'avais fait un shooting avec un photographe dont j'appréciais l'univers et pour moi c'était un artiste en fait. Il faisait de l'art et j'aime bien l'échange et du coup oui j'aime l'image et travailler avec des gens qui travaillent l'image quoi. Alors justement, tu disais que tu aimes l'image et tu aimes les artistes. Tu es actuellement en tournée avec le groupe Black Lilies, que nous avions reçu dans ce studio il y a quelques mois. Est-ce que c'est pas trop dur de supporter justement Camille et Robbie en tournée ? Tu peux leur dire, on leur dira pas. On y va. On répétera rien. Si un peu, mais ça va. En fait, c'est vrai qu'ils sont hyper gentils. Enfin, de toute façon, tu le sais. Mais... Moi, je peux livrer mon sentiment personnel. Ils sont hyper chiants. Voilà, on arrive à la vérité, en fait. Ouais. Justement, hyper chiant. C'est une petite famille, donc on s'entend trop bien. Ouais. Bon, c'est une introduction parfaite, en tout cas, pour le second titre que tu vas pouvoir nous interpréter, le bien nommé Warrior.